ce n'est pas une simple investiture dont vous avez assisté, c'était la reconnexion, on va dire comme ça, d'un portail ancien ancestral du ciel et de la terre, ainsi que des eaux aquatiques gabonais. Oui, le Gabon a toujours été une terre de haute spiritualité. Le président Oligui Clotaire Nguema vient de l'activer via le monsieur qui a fait ses rites. Je n'ai pas vu la vidéo dans son contexte général. J'ai failli porter du jugement. Mais il y a un frère du Gabon, un confrère qui m'a envoyé la vidéo tout entière. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai compris que la personne qui a fait ces rites maîtrisait, on va dire comme ça, les arcanes ancestrales. Il maîtrisait. Même si j'aurais aimé qu'il parle beaucoup plus enfant. Mais j'ai compris sa démarche. Il s'est rendu compte qu'il parle à des milliers de personnes et que ça peut être diffusé dans le monde entier. Alors il n'a pas jugé bon de parler enfant ou en téco ou en quoi que ce soit. Il a préféré parler en français pour que beaucoup de personnes comprennent. Puisqu'il y avait des étrangers qui étaient à son investiture. Alors, le rite, je n'en dis pas plus, regardez d'abord cette vidéo. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui sentira de s'en prendre pour l'œuvre de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et les esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père, un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche, un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon. Vous avez vu, il prend la flamme et il active le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 entités mères qui gouvernent le Gabon ont été réactivées.
en ce moment, pendant la cérémonie, spirituellement dans le monde, on va dire comme ça, dans le monde astral, ok, le président est assisté par les 4 gardiens parce que le portail est déjà ouvert. Ça veut dire qu'en amont, le monsieur a fait des rites de purification du Gabon. Il a fait des rites de réconciliation. Il y a peut-être ce que vous n'avez pas vu. Il a préparé, on va dire comme ça, le chef d'État par une purification spéciale. Et ensuite, maintenant, le chef d'État devant le peuple maintenant, laver les mains, signe de se décharger, on va dire comme ça, des pactes ancestrales qui avaient été faits par les colons ou encore par ses prédécesseurs. Il lave ses mains pour se déconnecter. Comme Ponce Pilate avait lavé les mains, sur l'allégorie historique biblique, comme Ponce Pilate avait lavé les mains, il lave les mains pour se désengager, pour se désavouer de tout ce qui arrive au Gabon avant son règne. Même s'il faisait partie, on va dire, du gouvernement à l'époque, mais ce n'est pas lui qui portait les décisions. C'est le chef d'État qui est responsable de tous les maux d'un pays. Parce que quand il faut qu'on tire sur quelqu'un, on ne va pas tirer sur les ministres et tout le reste, on tire sur celui qui a la tête. Pour couper un serpent, on commence par la tête. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il pouvait être dans le gouvernement, mais il n'avait pas la décision. Alors, il lave les mains. Ça, symboliquement, ça explique ici qu'il se déconnecte des poids karmiques qui pesaient sur le Gabon. Et je crois que c'est ce qui a été dit. Donc, le rite est vraiment fait avec maestria. Alors, une fois que le rite a été fait, vous avez vu à un moment donné, il a activé les boisseaux et tout le reste pour ceux qui ont vu toute la cérémonie. Et puis, la remis lance, etc., etc. Ça symbolise ici que le chef d'État est maintenant le garant, on va dire, non seulement spirituel, le garant physique et le porteur d'un nouveau Gabon. Parce que oui, le Gabon vient de faire une transition spirituelle. Vous avez vu ces rites, mais en réalité, ces rites étaient, on va dire, la transition entre l'ancien Gabon et le nouveau Gabon qui sera gouverné par 4 entités. L'entité de la prospérité, l'entité de l'équilibre, parce que le Gabon était déséquilibré avant, l'entité de la reconnexion de l'intelligence et de la jeunesse, parce que 80% de la jeunesse gabonaise est jeune. C'est pourquoi avant, ils étaient comme s'ils étaient hypnotisés et tout le reste. Les Gabonais avant, on disait, ici au Cameroun, quand on voulait se moquer, quand tu étais quelqu'un qui avait ton salaire, tu ne viens pas 2 jours avant, on t'appelait Gabonais. C'était une forme de moquerie. Le Gabon n'est plus comme ça. Les gars bossent maintenant, ce sont des travailleurs. Le nouveau Gabon va appartenir à des gens qui veulent travailler, à des gens qui ont une vision. Et vous avez vu dans sa prestation de serment, aussi longtemps qu'il va rester dans la lumière, il a l'assentiment, il a l'aval des ancêtres et des génies du Gabon. Parce que chaque peuple, même si c'est un forceau de visage, c'est la vérité que le monsieur est en train de dire. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas des génies et qui n'est pas lié à des entités. Ça n'existe pas. La Révolution française, vous vous souvenez, quand on a décapité le roi, parce que le roi de l'époque était le gardien, on va dire comme ça, de la foi chrétienne et de la royauté, parce que le pouvoir à l'époque royale était les deux. C'est-à-dire le roi était le garant de la spiritualité, était aussi le roi, était aussi le gardien, on va dire comme ça. Il était l'équilibre entre les deux, entre la royauté et ses sujets. Mais on a décapité à cette époque-là. Et c'est là où la Marianne est entrée en jeu, une entité que la France a commencé à vénérer. Lisez l'histoire. C'était devant, quand on a décapité ce monsieur, la femme qui était là, on s'est incliné devant elle. On a dit à continuer, maintenant on va t'appeler la Marianne. C'est la Marianne qui a commencé à gouverner l'Afrique. Cette entité, on va dire, hybride, qui est moitié homme, moitié femelle. C'est pour ça que vous, quand vous voyez un peuple déjà accepter papa, papa, maman, maman, ça veut dire que le peuple a atteint son plafond. Vous avez remarqué, il y a de ça quelques années, si on fait un feedback en arrière, l'ancien avait accepté, ainsi que tous les députés avaient accepté le papa, papa, le maman, maman. Ça a rué dans tout le monde entier. Le Gabon a été rué, a été rabaissé. Mais à partir de ce moment-là, vous comprenez qui dirige, vous comprenez qui dirige le Gabon. Vous comprenez que le Gabon, les dieux du Gabon, les génies du Gabon sont bâillonnés. Raison pour laquelle on brûle les temples,
les églisettes arrivent en force, ils battent campagne partout, parce qu'il faut qu'ils soient nombreux, plus ils sont nombreux, plus les égaux et puissants. Alors on assèche, on va dire qu'on c'est les anciennes croyances, on assèche vos divinités, vos génies gardiens, on les bâillonne et puis on instaure maintenant le papa, le maman. Une fois que c'est ok, si vous voyez un peuple qui met le ok, vous devez comprendre qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus espoir. Excepté si un avatar vient pour briser ses chaînes. Et ça, c'est ce que le président du Gabon a fait. Il a coupé ses liens. Il se reconnaît, on va dire comme ça, à l'ancestralité. Et vous allez voir les décisions qui viendront plus tard. Notez et archivez. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Parce que là, maintenant, il vient réellement de s'asseoir dans sa magistrature. Il vient de prendre une réelle autorité spirituelle. C'est comme ça que vous le voyez ou non, c'est comme ça. Dans des places à 7 ans qu'on n'a pas appelé pour faire ses rites, mais le monsieur maîtrisait son rite. Et quel que soit ce qui va arriver, le président, à l'heure actuelle, a l'aval, non seulement, on va dire, du peuple du Gabon, il a l'aval de tous les véritables enfants bantous que nous sommes. Il faut que vous le sachiez, c'est comme ça. Parce que les esprits communiquent entre eux. Le portail vient d'être ouvert. Le Gabon va vers une nouvelle ère. Et le Gabon sera prospère. Le Gabon ne sera plus jamais comme avant. Et je crois que ce monsieur ne fera pas l'erreur que les anciens ont fait. Parce que lui, il a compris que la jeunesse avait besoin d'un changement. Il a compris qu'il faut bousculer les lignes, qu'il faut changer de façon de faire. Vous connaissez ces différents débats quand il parlait à ses directeurs généraux, des salaires, tout le reste. Vous avez vu comment il était populaire. L'Afrique a besoin de nouvelles intelligences. L'Afrique a besoin de personnes qui portent, on va dire comme ça, le seau de lumière pour éclairer, on va dire comme ça, une nouvelle dynamique. C'est pour ça qu'il aimait et c'est pour ça que le peuple va l'aimer. Que ce soit de la diaspora, que ce soit de l'Afrique en général. La preuve, on ne parle pas mal de lui. Il y a des gens qu'on parle mal d'eux. Il y a des gens qu'on parle bien d'eux par rapport aux actions qu'ils posent en très peu de temps. Et je crois, et même quand vous le voyez parler, il y a une forme de sincérité. Quand il a demandé à Dieu de lui donner la force et la sagesse d'avoir le discernement. Parce qu'il y a des conseillers qui vont jouer leur rôle. Il faudrait maintenant que lui qui prendra la décision finale, qu'il ait le discernement. Et là, en toute humilité, il a demandé. C'est quelqu'un qui est, hormis le grade qu'il avait de général de Nani Nanana, mais quand vous le regardez, il est humble à la face. Il est humble au fond. Et c'est le fond que les esprits regardent. C'est le fond que les dieux regardent. C'est le fond que Dieu suprême, Zambi, regarde. Donc, ça prouve ici à suffisance que le travail qui a été fait par tous ceux qui font des débats religieux, les débats africains pour l'éveil de conscience au Gabon, tous ces différents maîtres qui parlent d'éveil de conscience, de retour aux sources, les différents activistes spirituels, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina Faso, tous ces milliers de personnes qui parlent retour aux sources de temps en temps ont joué leur partition afin que le Gabon puisse être libéré véritablement. Parce que c'est l'Afrique qui gagne à la fin. Plus vous serez nombreux à vous déconnecter, vous allez désenchanter votre pays. C'est comme ça. Le Gabon était bâillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, le Gabon est libéré. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en fait. Vous devriez le savoir. Et quand le peuple aime un chef d'État, quand le chef d'État a le pouvoir de l'autorité suprême, c'est maintenant même que son problème, sa magistrature va commencer. C'est maintenant qu'il va entrer dans la souffrance, au sens propre du terme. Parce que les attributs qu'il a acceptés, là maintenant, ça c'est ce que vous avez vu en journée, c'est ce qui s'est passé dans l'invisible. Pendant des jours avant, il a accepté de souffrir pour le Gabon. Parce que être le chef d'État, c'est accepter souffrir, c'est laisser priver d'eau et que l'autre, pour que le peuple boive. C'est laisser priver parfois de lumière pour que le peuple ait la lumière. C'est laisser priver, on va dire comme ça, d'espoir pour soi, mais donner l'espoir au peuple. C'est laisser priver de luxe, mais donner le peuple le luxe. Comme dans les pays, quand on va à Dubaï, partout là, vous voyez comment ça se passe. Ils ont le pétrole, c'est vrai, parfois on est même mieux riche que eux. Moi j'étais à Dubaï la dernière fois. Quand tu vas à Dubaï, ils n'ont pas grand chose, ils importent presque tout. Le Cameroun est 100 fois plus riche que Dubaï. En termes de sous, en termes de tout.
Ils ne rivalisent pas le Gabon, ils ne rivalisent pas le Cameroun, ils ne rivalisent pas le Congo. On est 100 fois plus que Dubaï, mais comment est-ce que vous voyez ce contraste? C'est ça qu'il y a un problème. Ces femmes de ces personnes vont là-bas, ils vont faire les grands mots, ils sont ébahis. Qu'est-ce qui empêche que ça marche ici? Qu'est-ce qui empêche? Ils n'ont que le pétrole. Nous, on a le pétrole, on a l'or, on a la manganèse, on a l'uranium, on a le cobalt, on a le diamant, on a le fer, on a le... Mais on a le zinc, on a le cobalt, on a le lithium, on a tout. Mais on est 100 fois plus que ces pays. Mais qu'est-ce qui cloche? Quand vos pays sont assiégés par des entités, quand vos pays ont été vendus comme le Gabon a été vendu. À l'époque, le Gabon a été vendu, je vous l'ai dit. Demandez à vos vrais ici, ils vont vous dire que le Gabon avait été vendu depuis. Regardez l'investiture de l'ancien chef d'État. Aux yeux au-dessus de tout le monde. Il croyait qu'il allait aller où avec ça? Vous allez voir le règne de celui-ci, ça c'est un règne de prospérité. Un règne d'ouverture, un règne de succès, un règne où les Gabonais d'abord, comme c'était avant, on disait souvent le Gabonais d'abord, c'est ce qui revient là. Et il travaille et on voit en peu de temps, on voit ce qu'il a fait. Qui ne pourrait pas voir un chef d'État pareil? Ou comme celui du Faso, ou comme celui du Mali, ou comme celui voilà, du Niger. Les gens veulent une nouvelle dynamique, les gens veulent des choses qui donnent de l'espoir. Vous avez vu? Quand le peuple est avec toi, quand les ancêtres sont avec toi, quand les dieux et les génies des peuples sont avec toi, de ton peuple est avec toi, rien ne va t'arriver. Vous avez vu la manifestation d'Ibrahim Traoré? Il n'y a pas un président qui a eu autant de manifestations positives dans le monde. Il n'y a jamais eu. Il bat le record. Que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, peu importe. Il n'y a pas un chef d'État qui a eu le sentiment, la vague de toute une communauté, c'est-à-dire africaine, afro-descendant ou caribéenne. Tout le monde s'est levé pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a non seulement il représente l'espoir pour l'Afrique, il représente, on va dire comme ça, un nouveau lendemain. C'est pour ça que même celui du Gabon, le chef d'État du Gabon, va dans le même sillage. Ils veulent entrer dans l'histoire, mais du positif. Pour qu'on se souvienne de à perpète. Qui n'entre pas dans l'oubliette. Qui n'entre pas dans l'oubli. Regardez comment le président du Faso entre dans l'histoire. On parlera de lui, comme on parle aujourd'hui de Thomas Sankara, d'après des générations positivement. Et ça va peser et ça va bénir, ça va alléger le karma de sa descendance. Ça, il n'y a rien à dire. Il vient d'ouvrir là une porte, comme ça pour sa descendance, pour des générations et des générations. C'est ça qu'on veut. Et c'est dommage que beaucoup n'ont pas encore compris ça. C'est dommage. Vous savez, moi je dis toujours, tout est possible à celui qui croit. Si vous pensez que vous aussi, ou que vous regardez la vidéo, votre pays d'origine peut être libéré, écrivez en bas de commentaires, votre pays et écrivez libéré. Parce que ce que le Gabon vient de faire, par ce type d'investiture, on n'avait pas encore vu ça, c'est maestral, c'est encouragé. Lui, il a compris le système. Il ne fait pas les erreurs que les anciens ont fait. Il se reconnaît à son ancestralité pour qu'il ait la pleine légitimité, on va dire comme ça, de gouverner spirituellement et physiquement le Gabon. Il est le chef des armées, le chef des institutions et le chef suprême. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sorcier là qui va encore la tête. Mais c'est une sang, ils ne peuvent rien. Vous dites la vérité, essayez pas. Parce que il y a beaucoup de maîtres spirituels qui ont fait des prières, qui ont fait des libations pour lui. Je ne vais pas entrer dans les détails, sur mon regard. Peut-être j'ai fait ma part ce matin pour lui. Parce que j'ai vu l'action après la vidéo, je dis que vraiment c'est louable. Pareil pour le Faso. Et je ne suis pas le seul. J'appartiens forcément à une communauté. Et si j'appartiens à une communauté spirituelle, nous tous on a fait. Nous sommes nombreux dans l'ombre. Et mes confrères du Gabon ont fait pareil. Ceux du Burkina ont fait pareil. C'est quoi ça part? C'est une chaîne. C'est un travail invisible qui a été fait. C'est comme ça. Maintenant, on demande aux dieux, aux ancêtres maintenant de veiller sur lui, afin que la lumière qu'il a là, qu'il incarne, l'espoir qu'il incarne là, continue à les guider
qu'il ne se perde pas. Voilà, qu'il ait le discernement qu'il a demandé. Parce que les conseillers jouent parfois ce rôle. Un chef d'État qui est mal conseillé fera des erreurs et c'est lui qui en paiera le prix. Et son peuple va souffrir. Si les rapports des services de renseignement sont biaisés, il fera des erreurs. Mais je crois qu'il est intelligent, très intelligent, et je crois qu'il connaît comment le système fonctionne. Et voilà. Donc, c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. Laissez en bas le commentaire votre pays et écrivez libéré. Et votre pays sera libéré. Plus vous êtes nombreux, plus les Grégoire grandit, plus les dieux africains se réveillent. Merci pour le Gabon, nous avons montré ce pas. Merci, on va dire, pour le Faso. Merci pour tous les pays qui font des efforts pour sortir des ténèbres à la lumière. Merci pour tous ceux qui veulent se détacher, on va dire comme ça, des anciens pactes, qui attachent aux bombes des pays par des fumées noires, par des rites bizarres, par des dépravations. Vous entendez parler de papa, l'enfant a fait comme ça, l'hôtel, ceci est passé comme ça, pourquoi un ministre a un travail, il y a tout le derrière, fait que le derrière, on hume le derrière, du derrière. C'est comme tout le monde vit des chiens et tout le reste. Quand vous voyez un pays comme ça, là, il n'y a rien à faire, ça veut dire que l'entité qui gouverne ça est encore là étatique. Vous connaissez de quoi? Vous connaissez. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. C'est un hommage depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.